Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui, je te propose un flow pour raviver, pour allumer, pour porter la flamme de ta lumière intérieure. Alors, on va commencer par simplement s'asseoir de façon confortable. On va juste prendre un instant ici pour s'ancrer à notre respiration avant d'aller allumer et raviver quoi que ce soit à l'intérieur de nous. C'est bien de se poser, de se déposer, de se grounder. Donc, je t'invite à t'asseoir de façon confortable pour que tu puisses avoir le dos bien droit, la colonne allongée, relâche dans tes épaules. On peut déposer les deux paumes de main tournées face vers le ciel sur tes cuisses ou tes genoux. Et je vais t'inviter à prendre 3 respirations profondes ici avec moi. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. On veut expulser de notre corps tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce dont on veut se libérer. On commence. On inspire. Expire. 2 autres fois. Inspire. Expire. Et on inspire. Expire. Conserve les yeux fermés si c'est possible. Connecte à ton cœur. Aujourd'hui, on va vraiment là, connecter à notre chakra du cœur pour vraiment là, prendre conscience de nos besoins, de nos forces, de notre vitalité, de notre confiance et de notre amour envers nous-mêmes. Je t'invite à déposer tes mains dans un mudra, le mudra de l'amour infini. Donc pour ce faire, on va simplement coller et joindre les paumes de main ensemble et on va ensuite de ça, en conservant là, nos pouces et notre petit doigt collés ensemble, on va tourner les doigts de la main vers l'extérieur. Donc on se retrouve là avec un beau mudra, les coudes près du corps. On va respirer ensemble dans cet espace d'amour infini. Imagine là, qu'à travers ce mudra-là, c'est comme un réceptacle qui va transformer toute la lumière et toute l'énergie, l'amour, tout ce qui est de beau, de lumineux, de paisible, directement vers ton cœur. Et inversement aussi, tout ce qui est beau, lumineux, paix, amour et lumière à l'intérieur de toi, transmute vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment un échange d'énergie. On ne va pas chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque à l'intérieur. Et inversement, on ne va pas se vider de notre essence intérieure pour donner sans limite à l'extérieur. C'est un échange d'énergie. Donc, on va respirer dans cet espace. Je t'invite à poursuivre le mudra. Je vais ouvrir la séance d'aujourd'hui, de ce matin. Paix, amour et lumière. Que c'est bon d'être à l'intérieur de soi. On peut ouvrir les yeux, on va relâcher notre mudra et on va s'installer les fesses au sol. Pour le premier enchaînement de posture, on va aller dans un enchaînement qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur, d'extensionner tout cet amour et cette lumière qui se trouve à l'intérieur de soi. En même temps, d'échauffer notre corps à bouger. Donc, on va simplement replier le pied gauche au pubis,
allonge la jambe droite. On va avoir les deux fesses bien ancrées au sol. Relâche dans tes épaules, ton dos est droit. On va inspirer les bras vers le ciel. Allonge dans ta colonne. Expire, torsion vers ta jambe droite. Et on va expirer. On fait une belle flexion vers l'avant, jusqu'où ton corps est capable d'aller en gardant ta colonne longue et droite. Tes orteils du pied droit sont flex, donc ils pointent vers le plafond. On respire ici. Conserve la posture. Et on revient sur une inspiration jusqu'au centre. Deuxième fois, inspire, on allonge. Expire, torsion et flexion vers l'avant jusqu'où ton corps est capable d'aller en conservant ta colonne la plus longue et droite possible. On respire profondément. Et on revient sur une inspiration. Expire, on revient au centre. Cette fois-ci, on va aller apporter du mouvement dans notre posture. Donc, on va inspirer le bras droit avec le Shin Mudra, le mudra d'apaisement du mental. La main droite est allongée vers ton pied droit. On va inspirer, faire une belle grande rotation. Expire, on revient. Encore une fois, inspire, rotation. Expire, reviens. Dernière fois, inspire, rotation. Tes deux fesses restent au sol. Expire, on revient. Parfait. On va maintenant joindre à ça la demi-créature sauvage. Donc, on fait la même chose. On inspire en rotation. Et quand on va arriver dans notre rotation vers la gauche, la main droite est bien ancrée au sol derrière toi. Tu vas soulever les fesses, pointer le pied droit sur le sol. On se soulève, belle ouverture du cœur dans une demi-créature sauvage. Et on expire, on redépose les fesses au sol. On revient dans la posture initiale. C'est bon? On y va, on va faire ça 3 fois. Inspire. Expire, on revient. Deuxième fois, inspire, rotation, on soulève. Demi-créature sauvage. Expire, on redépose. Inspire, soulève. Expire, on redépose. Et on va refermer dans la hanche. On revient fermer la deuxième jambe également. Je t'invite en transition à déposer tes deux mains derrière toi. On va juste amener un mouvement dans l'articulation de la hanche avant d'aller faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, quand tu es prête, on va aller s'installer. Le genou gauche plié, le genou droit replié, le talon droit au pubis, la jambe gauche allongée. Les deux fesses sont bien ancrées au sol. La jambe gauche est allongée, les orteils font face vers le ciel. On inspire, on allonge. Expire, torsion et flexion vers l'avant, jusqu'où ton corps est capable d'aller, encore une fois, en conservant la colonne la plus longue et droite possible. Respire profondément. Et sur une inspiration, on remonte. On revient au centre. 2 autres fois. Inspire, on allonge. Expire, torsion. Flexion vers l'avant. On conserve une bonne respiration. Et sur une inspiration, on remonte et on revient. Dernière fois. Inspire, on allonge. Expire, torsion. Flexion vers l'avant. Je ne sais pas si vous entendez à la maison, mais ici, il y a le train qui passe au loin. On entend siffler. On respire profondément. Et on inspire, on revient. On va aller en
Mouvement en rotation, même chose. On inspire, on reste les fesses au sol. Expire, rotation, on revient. Inspire, rotation, fesses au sol. Expire, on revient. Encore une fois, inspire, rotation. Expire, on revient et là, on va aller avec 3 demi-créatures sauvages. La main droite au sol derrière toi. Inspire. Déplie, déploie ton corps, ton cœur vers le ciel. Toute ta lumière brille. Expire, on redépose. 2 autres fois, créature sauvage, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Magnifique créature sauvage, femme forte, libre et fière, qui brille de plein feu. Expire, on redépose. Et on relâche. Même chose, on va refermer dans la jambe. On va venir déposer les 2 mains derrière toi, les fesses au sol. Et on va simplement venir bouger un peu l'articulation de la hanche. Et on va se diriger en posture assise, les jambes croisées. Assure-toi d'avoir un support là, pour chacun de tes genoux. Donc, je te propose de venir mettre des blocs si tu es à la maison et que tu n'en as pas. Tu pourrais venir mettre un livre, un dictionnaire, peu importe, pour vraiment aider à supporter l'articulation de tes genoux ici. Tes 2 fesses sont bien ancrées au sol et on va aller en torsion. Donc, on inspire pour commencer. Agrandis ta colonne vertébrale jusqu'où tu es capable d'aller, là, comme si tu voulais aller toucher le ciel. Tes fesses sont au sol. Expire, flexion vers l'avant. Tes fesses restent au sol et on va déposer nos mains sur le sol. Ensuite, on va venir porter notre coude, notre avant-bras droit, complètement sur le sol. Ta main droite près de ton genou gauche et ta main gauche sur ta cuisse gauche. Attention de ne pas presser sur ton genou, on veut vraiment être juste sur la cuisse. Et on va inspirer ici et à l'expiration, presse ta main dans ta cuisse gauche et on va aller ouvrir notre cœur vers la gauche. On est en torsion. On respire profondément. Et à l'expiration, on revient les 2 mains au centre. On inspire ici. Expire. Et on revient sur une inspiration, le dos bien droit. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge tes bras vers le ciel. 2 fessiers qui pressent dans le sol. Expire, flexion vers l'avant, dépose tes 2 mains. Ensuite, on va aller porter l'avant-bras gauche au sol, la main gauche près de ton genou droit, ta main droite sur ta cuisse droite et on y va dans une torsion vers la droite. Ouvre ton cœur vers la droite. Fais briller ta lumière intérieure. On travaille dans notre chakra du cœur, mais on travaille également là, dans cette torsion-là, dans notre plexus solaire, donc dans notre feu intérieur. Donc, quand on parle de notre lumière, de notre puissance de femme, on parle évidemment de tous nos chakras. Aujourd'hui, on se concentre sur les chakras qui sont plus au centre de notre corps. Respire profondément. Et à la prochaine expiration, reviens au centre et on va se dérouler jusqu'à temps de revenir en posture assise. On va retirer les blocs, on s'en va à 4 pattes pour quelques 2 plats d'ouvert de façon vraiment intuitive. Donc, on veut vraiment le bouger avec ce qui fait du bien, ce qui fait du sens dans ton corps. Donc, tu peux inspirer, creuser le dos, expire, dos rond, 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 menton vers la poitrine. Et je t'invite à bouger là, de façon
intuitive, si tu veux ajouter à ça des mouvements dans ton bassin, dans tes hanches, si tu veux ajouter à ça des flexions, des postures qui rejoignent par exemple un poppy à l'expiration, si tu veux ajouter le mouvement qui te fait du bien, qui fait du sens dans ton corps, on bouge de façon intuitive. Tu pourrais y aller juste avec des dos plats, dos ronds de façon classique également. Et on revient au centre. Donc, on va maintenant se diriger vers notre premier flow. On va simplement engager les orteils derrière. On inspire, on soulève les genoux et à l'expiration, on se retrouve en chien tête baissée. Prends le temps de t'installer dans ton premier chien tête baissée. Tu peux plier un genou à la fois. Assure-toi d'avoir les deux pieds là, bien ancrés, largeur des hanches. Tes mains qui pressent dans le sol. Tes omoplates qui s'écartent légèrement l'une de l'autre. Les mains, les bras loin des oreilles. Je t'invite à aller visionner la capsule là, sur le chien tête baissée disponible dans le programme d'introduction au yoga sur yogaaveckarine.com. Et on va trouver une stabilité dans notre chien tête baissée. On va inspirer, soulever la jambe droite vers le ciel. Expire, on va aller porter le pied vers la fesse gauche. Donc, on ouvre dans notre hanche, chien à 3 pattes. On va rester ici, on respire profondément. Et on revient dans une hanche carrée. On va aller porter notre genou vers le menton devant dans une planche à 3 pattes en expirant. Inspire ici. Expire, retourne dans ton chien à 3 pattes. Inspire. Expire, planche à 3 pattes. Inspire. Expire, chien à 3 pattes. Et à l'expiration, on va aller porter le genou entre les deux mains devant. On s'en va dans notre pigeon. Donc, on dépose le bassin vers le sol. Prends le temps de t'installer dans ta posture. On va faire un pigeon modifié aujourd'hui. Donc, on ne va pas descendre complètement dans la posture. On va rester ici. Si tu as besoin, là, tu pourrais venir porter tes blocs ou ton dictionnaire, tes livres de chaque côté pour pouvoir te maintenir. Belle ouverture de hanche. Je t'invite à peut-être bercer doucement d'un côté à l'autre pour trouver le centre. Roule tes omoplates ensemble derrière tes épaules. On veut ouvrir, continuer à ouvrir dans le cœur. Respire profondément. Et à la prochaine expiration, là, redépose tes mains au sol si tu étais sur des blocs. On va engager les orteils du pied derrière. On va inspirer ici. À l'expiration, on va aller retourner notre jambe loin derrière dans notre chien à 3 pattes et on va redéposer la jambe au sol. Chien tête baissée. On respire ici. Et à l'expiration, on se déroule dans une planche complète. On inspire. Expire, on descend coude près du corps. Inspire, chien tête levée. On respire profondément. Et à la prochaine expiration, chien tête baissée. On refait le même enchaînement de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers les deux mains devant, vers le menton. Planche à 3 pattes. Inspire ici. Expire, chien à 3 pattes. Inspire. Expire, planche à 3 pattes. Inspire. Expire, chien 3 pattes. Inspire. Expire, planche à 3 pattes. Inspire ici.
Expire, chien trois pattes. Et à la prochaine expiration, viens déposer ton genou gauche entre les deux mains devant. On s'en va dans un pigeon modifié. Même chose que tantôt. Assure-toi de continuer à ouvrir dans ton cœur. La jambe derrière, loin derrière. On peut basculer d'un côté à l'autre, trouver son centre. Et quand on a trouvé notre centre, on reste dans une immobilité la plus totale. On respire profondément. Notre cœur bien ouvert. Accueille, célèbre toute la vie qui se trouve à l'intérieur de toi. Et à la prochaine expiration, si tu avais des blocs, on va les porter de chaque côté. Redépose les deux mains au sol. On va engager les orteils du pied derrière. On inspire ici à l'expiration. Retourne dans ton chien trois pattes. Et on redépose le pied au sol, chien tête baissée. On inspire. Expire, déroule en planche. Inspire ici. À l'expiration, descend coude près du corps. Et on inspire dans un chien tête levée. Respire profondément. Et à la prochaine expiration, chien tête baissée. Est-ce que tu ressens la vie, la lumière qui bouge à l'intérieur de toi, ton feu intérieur? Ah, magnifique. À la prochaine expiration, on va déposer les deux genoux au sol. On va maintenant pouvoir se diriger vers une posture d'équilibre sur les mains. Une posture qui va faire en sorte d'engager tout notre corps au complet, qui va nous apporter confiance, force, équilibre. Trois qualités qui sont vraiment importantes quand on parle de notre lumière et de notre force intérieure. Donc, je vais te proposer, si tu n'es pas tout à fait à l'aise ou si c'est la première fois que tu essaies cette posture-là, de peut-être déposer des blocs pour venir déposer ton front devant toi, pour t'aider avec ton équilibre. Tu pourrais t'installer des coussins, une couverture, quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te sentir en confiance parce que ça nous arrive toutes de tomber. Même si c'est une posture qu'on fait régulièrement, ça se peut qu'une journée, ça fonctionne moins bien. Et si c'est la première fois que tu fais la posture, bien, vas-y, juste une étape à la fois. L'important, c'est d'amorcer notre posture et non de la réussir totalement, surtout pas du premier coup. Donc, fais-toi confiance et prends tout ton temps. Alors, la posture va nous demander de garder les deux mains au sol. On va se poster en petit bonhomme. Les deux mains au sol. Pour ma part, je préfère avoir les doigts écartés vers l'extérieur, donc pour conserver le plus d'équilibre possible puis une plus grande surface sur mes mains. Je sais que certaines personnes, certains yogis préfèrent avoir les deux mains bien droites, donc c'est à ton aise. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer les genoux sur le dessus des coudes de chaque côté. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, comme ça. Et on va tenir en équilibre sur nos mains, le regard dirigé vers un drishti, un point focal entre nos deux mains devant. Donc, ça ressemble à ça la posture, les deux gros orteils collés ensemble derrière. Par contre, on le fait en équilibre. Donc, je te montre. Tu pourrais soulever une jambe à la fois ou les deux. Commence par simplement là, venir trouver le point le point d'appui dans lequel tu vas être le plus confortable pour pouvoir basculer vers l'avant. Comme je te disais tantôt, là, tu pourrais venir déposer un bloc sous ton front pour pouvoir te sentir peut-être plus à l'aise. Puis avoir un peu moins peur de tomber. L'important, c'est vraiment juste de trouver la balance, en fait, l'équilibre entre la force, l'équilibre, la confiance,
la puissance dans ton corps. Ça demande vraiment un engagement dans tout le corps. Si tu fais juste soulever un petit peu un orteil à la fois aujourd'hui en déposant ton front sur un bloc, bien c'est bien correct. On pourrait juste être ici même, tout simplement. Et on est déjà là dans un beau départ pour notre posture. Et pour les yogis un peu plus avancés, bien, on va essayer de maintenir en respirant profondément, en ne perdant pas l'équilibre. Puis si on perd l'équilibre, bien, c'est pas grave. L'important, c'est d'être dans l'accueil, dans l'écoute, puis dans le plaisir aussi dans notre pratique. Donc, si tu as envie de pratiquer cette posture-là, je t'invite à mettre peut-être une pause sur la vidéo. Vas-y, amuse-toi, puis on se retrouve pour le prochain flow après. Avant de tomber dans notre prochain flow, je vais juste t'inviter, comme c'est une posture, la posture du corbeau qui demande beaucoup d'engagement et de force et d'appui sur nos poignets, on va juste prendre un instant pour donner un peu d'amour à nos poignets. Donc, on pourrait venir à quatre pattes. On va tourner les paumes de main, donc les doigts vers l'intérieur, vers les genoux, et reculer doucement les fessiers, le bassin, pour venir offrir un étirement complet là, dans l'articulation des poignets. Et ensuite, on peut revenir doucement. On pourrait venir shaker, faire des rotations, faire un petit peu de mouvement, ramener la circulation dans nos poignets. Et quand on est prêt, on s'en va pour notre prochain flow. Alors, on se retrouve debout à l'avant de notre tapis pour notre deuxième et dernier flow. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans la posture de la montagne, les pieds bien ancrés au sol, largeur des hanches. Je t'invite à déposer tes paumes de main face vers l'avant dans un accueil, dans un abandon. On peut plier légèrement dans les genoux, relâche dans tes épaules. On veut avoir la colonne longue et droite, le bassin bien ancré. Donc, on veut éviter de retrousser les fesses vers l'arrière. On veut avoir vraiment le bassin bien droit. On va respirer profondément. Expire. Inspire, allonge-toi vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant à partir du bassin. Ici, en demi-remontée, on inspire. Expire, redescend. Et là, on va laisser tomber là, tout le haut de la tête, la nuque, les épaules. On peut plier dans les genoux. On est dans la posture du pantin, donc on se laisse vraiment aller jusqu'au sol. Et ensuite, on va déposer la main gauche au sol. Plie seulement dans le genou gauche. Allonge dans la jambe droite. Si tu as besoin, tu pourrais t'aider avec un bloc sans problème. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on va aller ouvrir en torsion, la main droite vers le ciel, le cœur vers la droite, ouverture du cœur et torsion. Respire profondément. Et à l'expiration, on revient. On se dépose en flexion avant. Inspire à demi-remontée. Expire, redescend. Et on inspire, on presse les pieds dans le sol. On revient une vertèbre à la fois en inspirant. Jusqu'au ciel, on s'allonge. Expire. Main en prière. Inspire, allonge. Expire, on s'en va dans une chaise. Donc, je t'invite à t'installer les deux pieds bien ancrés au sol. Tu pourrais avoir déposé les mains en prière, les mains devant toi. Vas-y avec ce qui fait du sens pour toi. Squeeze les cuisses, les fessiers ensemble. On veut conserver là, le sacrum qui pointe vers le sol. On inspire, on se soulève sur le bout des orteils en même temps d'aller porter nos bras loin derrière comme des ailes. On s'ouvre. On diffuse notre lumière, on brille, expire, on redépose, on revient les bras vers l'avant.
Inspire, on s'envole. Expire, on redépose. Dernière fois, inspire, on s'envole. Expire, redépose. Inspire, allonge. Expire, flexion. Inspire à demi. Expire, redescend. Et là, tu peux garder ton bloc près de toi si tu as besoin. On va aller plier seulement dans le genou droit. Dépose la main droite au sol. Et on inspire, on s'en va dans une torsion. Ouvre ton cœur. Respire profondément. Expire, redépose la main au sol. Inspire à demi. Expire, redépose. Inspire, on se soulève une vertèbre à la fois. Jusqu'au ciel, inspire, expire. Main en prière. On va inspirer, les mains vers le ciel, on s'allonge. Expire, descends dans ta chaise. On continue, on lâche pas. On inspire, on s'envole. Expire, redépose. Inspire, on s'envole. Expire, redépose. Dernière fois, inspire, envole-toi. On va rester ici. 3 respirations profondes. Et on expire, on redépose. Inspire, allonge. Expire, flexion. Laisse tout tomber dans un pantin. Prends le temps de revenir vers une respiration calme et profonde. Doucement, on inspire à demi remonter. Expire, redescend. Et on va plier nos genoux, on se dépose comme un petit bonhomme. Et on revient en posture assise. On s'assoit les fesses sur les talons, on va simplement déposer notre front au sol ou sur un bloc. Les 2 bras allongés de chaque côté, les mains derrière soi. On relâche toute tension ici. On vient aider à refermer dans les hanches. Je t'invite à frotter ton 3e œil, ton front au sol, tout doucement, pour aller réveiller ton intuition. Ancrer ta connexion avec la terre. Quand on parle de lumière intérieure, pour briller, pour partager, pour s'ouvrir, pour exploser de bonheur, on doit tout d'abord s'ancrer. Donc une belle posture ici qui nous permet de revenir s'ancrer à l'intérieur de soi-même. Tu es ton outil, ton pilier premier dans ta quête de lumière, de bien-être. Sache que tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi est beau, est merveilleux, est précieux. On inspire, on va déposer les 2 mains de chaque côté de la tête, presse dans le sol. On inspire, on revient s'asseoir et on va aller dans la posture de la pince pour allonger et tirer les muscles des jambes. Donc, on s'assoit les 2 fesses au sol. Donc, on s'assoit les 2 fesses bien ancrées au sol, les 2 jambes allongées devant toi, les 2 orteils, les 2 pieds qui font face vers le ciel. Donc, les pieds sont flex. On inspire ici, allonge la colonne.
Expire, flexion vers l'avant, jusqu'où tu es capable d'aller en gardant ton dos, ta colonne bien longue et droite. Au besoin, tu pourrais venir utiliser une sangle pour t'aider à te maintenir. Et ensuite, on va aller arrondir le haut du dos, la tête, les épaules. Et on va rester ici plusieurs respirations là. Venir libérer toutes les tensions qui pourraient encore exister dans notre corps physique. Et à la prochaine inspiration, on va remonter une vertèbre à la fois. La nuque, la tête en dernier. Et on va être prête à aller s'allonger pour notre Shavasana. Je te propose ici de venir déposer un gros coussin ou des blocs sous les genoux pour pouvoir vraiment bien ancrer ton bassin dans le sol. C'est optionnel. Vas-y avec ce qui fait du sens et du confort pour toi. On laisse tomber les deux paumes de main face vers le ciel. Les deux pieds reposent de chaque côté du tapis. On relâche complètement tous les muscles de notre corps. On concentre toute notre attention seulement sur notre respiration, sur les sensations dans notre corps. Et je te souhaite un excellent Shavasana. On va lentement revenir à la conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et doucement, on va se tourner sur le côté pour revenir se rejoindre dans une posture assise pour clore la pratique d'aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance va t'avoir permis de rallumer, d'allumer ou de nourrir ton feu intérieur. Je voudrais te proposer la méditation du petit conte indien à la suite de cette séance de yoga-là. Donc, si tu as l'occasion de la faire tout de suite, vas-y, je te mets le lien juste ici ou juste ici en haut. Si c'est pas possible pour toi, peut-être de prévoir la faire un peu plus tard, avant de te coucher ce soir ou un petit peu plus tard dans la journée, ou simplement peut-être de refaire cette méditation-là demain, ce qui va te permettre de vraiment venir compléter ton thème là, de la lumière à l'intérieur de toi. Donc, on va se laisser sur le chant de un Om et sur un son de bol. Alors, on va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On inspire ensemble pour expirer, on joint nos souffles. Et on inspire pour chanter un Om. La lumière en moi illumine, reconnaît, brille, salue et honore la lumière en toi. Namasté.